Et tout de suite, on va se concentrer, on l'a dit, sur cette première opposition entre François Thiel et Jimmy Louissin. On évoque forcément ici une catégorie dense où il n'y a pas de temps mort. Je veux bien sûr évoquer les moins de 60 kg, les poids légers. Ça, c'est une catégorie toujours intéressante, Christophe. Oui, parce qu'il y a la notion de l'efficacité par cette masse musculaire qui fait quand même 60 kg et puis surtout énormément de vitesse. Et forcément, la vitesse liée à l'explosivité, ça donne des fois des matchs assez toniques. Exactement, c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on veut. Voir du spectacle bien évidemment ici même, alors que les deux tireurs vont pas tarder à rentrer. On voit 27 ans François Thiel, 24 pour Jimmy Louissin et puis la différence de taille très moindre, bien sûr 1 cm d'écart en faveur bien sûr de Jimmy Louissin. Mais on a vu ce soir que c'était pas forcément le déficit de taille qui pouvait en tout cas être un handicap pour pratiquer la savate. On a d'un côté un boxeur marseillais, François Thiel, contre un francilien qui nous vient de Bagneux du côté de Jimmy Louissin. Et on va vous détailler bien sûr alors que ces deux tireurs vont pénétrer tout simplement dans l'enceinte. Ça sera d'ailleurs dans l'ordre. D'abord le Marseillais François Thiel qui va arriver dans quelques instants alors que les lumières se sont éteintes et que tout le monde est en train de reprendre sa place ici au Palais des Sports Marcel Cerdan. Il y a déjà une première victoire pour le club de Jouer les Tours. C'est que le monde s'est déplacé. On ne savait pas si cette salle allait être remplie. Elle ne l'est pas complètement. C'est pas guichet fermé ce soir. Mais 80% de remplissage facile aujourd'hui. Oui, sans aucun doute. L'entrée de François Thiel. Dans quelques instants, il occupera le coin rouge, celui que l'on surnomme le petit taureau. Un boxeur sur lequel il faut compter. Un boxeur de tempérament. Il nous habitue à des efforts physiques et mentaux colossaux. Il ne lâche jamais ses adversaires. Un garçon polyvalent qui évolue dans toutes les composantes du pied-point. Passé un temps par le K1 où il a combattu les meilleurs pour apprendre. Ça, c'est ce qu'il disait avant bien sûr ses finales. Il est revenu en Savate Pro cette saison et affrontera le 12 mai prochain chez lui, bien sûr, sur la Canebière, Anthony Berthelot. Il y a 4 ans à Pierre-Latte, il s'était fait flinguer les jambes de son aveu propre dès la 3e reprise et l'avait emporté au point. Un combat qui lui avait beaucoup servi pour la suite de sa carrière. On a présenté François Thiel. Un petit mot également sur celui qui occupera le coin bleu et Jimmy Louissin, 24 ans, frappé du saut d'une évidente maturité. Boxeur explosif et spectaculaire, champion Elite B en 2016 chez les poids légers. Il est en lice ce soir pour le titre Elita, 1 an après un tournoi de qualification décevant. Il a gagné tous ses combats lors de celui de cette année qui se déroulait du côté de Marseille. Il a notamment battu François Thiel. Voilà ce qu'il nous expliquait juste avant ce combat. Ça promet d'être une opposition intéressante parce que c'est un combattant de qualité. Je sais à quoi m'attendre et avec mon entraîneur, on a mis une stratégie en place en conséquence. Son style, adepte de coups tournants, d'une boxe aérienne, d'une boxe imprévisible pour l'adversaire. Il a connu une parenthèse en point en crasse. Puisque je vous rappelle, et vous le savez bien sûr mieux que moi, que le MMA est interdit encore jusqu'à présent en France. Et cette parenthèse en pancrace lui a été utile, notamment sur le plan de la combativité. Les jalons sont posés. Si jamais vous souhaitez rajouter quelque chose, mon cher Christophe, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais on va bel et bien assister à un très très bon combat tout de suite face à nos yeux. Je vous rappelle, Thiel, François Thiel qui va occuper bien sûr le coin rouge. Et bien sûr, Jimmy Louissin, le coin bleu dans cette catégorie léger, moins de 60 kg. La soirée continue ici au Palais des Sports Marcel Cerdan à Jouer les Tours. Les dernières consignes de l'arbitre national. Et on va pouvoir bien sûr démarrer par la suite. On a dit, il risque d'y avoir de l'explosivité dans cette enceinte dans quelques instants pour cette première reprise. Ce sont deux combattants trapus. Oh oui. On les sent très denses sur les appuis. Et c'est parti pour ce combat. Cette finale Elite A, bien sûr, dans la catégorie léger, moins de 60 kg. Et déjà, aux yeux, on peut voir qu'il y a deux différences de gabarit, véritablement, Christophe. Oui, là, on sent quelqu'un d'un peu plus posé. Et un autre un petit peu plus dynamique et sautillant. Alors on va bien voir si dans cette légère opposition de style, ce que ça va donner. Et en tout cas, attention la distance.
C'était les mi-limites. Hein. Il aurait pu se faire sanctionner. Hein. Ouais. Mais ça a été bloqué donc. Oui, parce qu'on répète qu'on ne peut pas frapper avec le tibia. On doit utiliser uniquement la chaussure. Et la jambe avant qui est assez rapide. Hein. Alors, un petit peu plus de dynamique du côté de notre ami Jimmy, qui cherche un petit peu à perturber en pied pour rentrer en main. Attention les distances. Hein. Ouais, tentative d'un fouetté jambe arrière pour essayer de toucher une masse. On voit, il cherche un petit peu à le provoquer pour essayer de le contrer. Hein. Ça, déjà la droite a été précise. Volonté de le faire sortir de sa boîte. On peut déjà un peu le positionner comme contre-attaquant. Hein. Son objectif, c'est vraiment de perturber pour essayer de travailler sur ses fautes. Là, encore une fois, il esquive pour venir chercher sa jambe d'appui. On sent qu'il se préfigure déjà un contre-attaquant. Il incite et il met à la faute. Est-ce qu'on peut résumer les choses, Christophe, en disant qu'il y a eu pas mal d'observations, pas mal d'analyses de la part des deux tireurs qui se sont livrés par moments, mais qui ont surtout essayé de chercher la brèche, voir un petit peu là où le bas blesse, entre guillemets. Oui, ils ne se sont pas vraiment engagés. Hein. Il y a eu des tentatives, des tests, des analyses et pour l'instant, ils n'ont pas encore lâché leur box, mais globalement, on voit qu'on a le coin bleu qui essaye d'inciter la faute, provoquer les distances pour faire déclencher le coin rouge et essayer de le contrer. On a vu que ça avait quand même quelques fois marché. Donc voilà, on a un petit peu déjà un plan stratégique de contre-attaquant pour ce qui est de Jimmy et on a plutôt quelqu'un qui se désignerait, du moins qui essayerait de déclencher un attaque et du côté de François. Mais on va voir. Hein. Les choses, si dans le coin on analyse, on tire les conséquences de ça, on peut voir des changements. Exactement, forcément, cette physionomie, elle va évoluer. Et on va tout de suite observer ça lors de la deuxième reprise. Ouais, ce petit travail de jambe avant là, pour perturber, pour essayer d'inciter des réactions de son adversaire, créer de la perturbation pour toucher. Ah, il s'est fait surprendre sur un revers. Alors c'est un revers qui touche mais qui ne frappe pas, donc ça c'est censé pas être validé hein, par les juges. C'est que les frappes efficaces qui sont censées être prises en compte. Mais psychologiquement, ça a son effet. Ah oui, il y a toujours un peu cette côté frustrant pour celui qui subit cette touche. La tentative de déclenchement, puis la contrée en point par contre François. Attention. Ouais. Et on sent que c'est explosif quand même des deux côtés. Ah, le contre sur la tentative de frontal arrière de la part de Jimmy. On rappelle un Jimmy Louisin, je vous le disais, qui a connu une parenthèse pancrace. Qu'est-ce que ça a pu lui apporter? Il disait, en termes de combativité, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je pense que par rapport à la notion point-pied, il y a aussi le travail au sol, il y a d'autres appréhensions par rapport à différentes techniques qui peut-être aussi renforcent la qualité, sa qualité mentale. Hein. Tout simplement, d'être confronté dans une boxe où il n'a pas l'habitude de fonctionner. Ça veut dire aussi aller chercher au fond de lui d'autres qualités, d'autres vertus. Et ça a dû certainement à un moment donné renforcer la croyance à son potentiel. Hein. Là, il a surpris sur un changement de garde. Hein. C'est bien parce que des fois, il travaille en gaucher, des fois en droitier. Et vraiment, il a un principe de déclenchement de boxe qui est basé vraiment sur la perturbation. Hein. Il est tout le temps en train d'inciter les déclenchements, à changer d'axe, à changer de garde. Et par moments, il surprend en déclenchant aussi bien du travail d'attaque que de contre. Voilà, là, on voit, là, il vient de contrer, mais il a subi quand même le coup en ligne basse. Mais en tout cas, il est réactif, adaptatif et il a un sacré coup d'œil quand même. Parce qu'à chaque fois, il a des mains qui sont très précises. Alors attention pour le coin rouge. Oh oui. Oh oui. Alors moi, je vois quand même beaucoup plus de précision pour Jimmy dans la qualité de ses frappes. Il semblait se plaindre, Jimmy Louisin, auprès bien sûr de son coin, peut-être une petite douleur à la jambe droite. On sait que justement François Thiel a
insister aussi sur ses coups bas du corps. Peut-être pour lui flinguer les jambes, comme on dit bien sûr Ouais. habituellement. Oui, c'est une stratégie essentielle en savate, surtout quand on a des jambes très mobiles. Voilà, hein, la première vertu, c'est essayer d'enlever la qualité de son adversaire. S'il est mobile et que ça nous crée des perturbations dans notre travail, bah, il faut essayer de le rendre moins mobile, quoi. Donc c'est comme une voiture. Hein. Exactement. Vous voulez pas qu'elle roule, On trouve les pneus. c'est un petit peu ça. Excusez-moi l'image, mais c'est... Non mais si, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Troisième reprise. Est-ce qu'on va rentrer un petit peu plus? Ouais, Bien là. sûr. Ouais, pour l'instant, ils ne sont pas encore livrés, mais ça va aller crescendo, je pense. Parce que pour l'instant, c'est trop serré. Il n'y a pas de net avantage. Non, clairement. On a Voilà, vu ouais, tentative de déclenchement en feinte en bas pour aller chercher un point. Attention à la sortie. il a un beau coup d'œil, François Thiel aussi également. On le voit dans toute sa préparation, dans ses esquives. Oui, oui. Un bel uppercut au corps. Et là, de là, j'ai pas vu il avait touché, mais en tout cas, il a un sacré coup d'œil, ça c'est sûr. Il faut être bien organisé, bien monter les mains et pas trop faire d'erreur dans sa posture de corps, hein, parce que ça peut toucher avec efficacité. Et si vous êtes du côté de Marseille, bien sûr, le 12 mai prochain, je vous rappelle cette rencontre de Savate Pro, bien sûr, entre François Thiel et bien sûr Anthony Berthelot. À Marseille qui nous a toujours habitués à très très belle soirée. Attention! Mais il était plus en déséquilibre en fait. Mais bon, la droite, il y a un petit peu pour quelque chose quand même. Mais il était en perte d'équilibre. Passé par le sol, François Thiel. Là, je pense que le changement de garde permanent de Jimmy, ça le perturbe beaucoup. Parce que le fait que la jambe avant bascule un coup à gauche, un coup à droite, ça a tendance en tout cas d'être efficace pour ce qui est de le perturber. Hein. On va voir si François Thiel, justement, son orgueil a été sans doute touché. Eh oui. Attention, ça fait troisième fois qu'il y a des déclenchements comme ça, un petit peu de technique mal maîtrisée. Pas d'avertissement pour le moment, hein, pour aucun de ces deux tireurs. Mais bon, en attendant, François s'en laisse pas compter. Hein, il serre, il met la pression, il ne laisse pas trop prendre les choses en main, et il a raison d'ailleurs. Hein, il essaye pas de tomber dans le jeu de la provocation, parce qu'à ce jeu-là, il n'est pas forcément gagnant sur les premiers échanges. Mais là, il a un petit peu pris les choses en main, et ça change un peu la donne. Ça rééquilibre un petit peu plus le débat. Exactement. François Thiel, on l'a vu, passer par le sol sans conséquence, bien évidemment. Vous l'avez dit, déséquilibré peut-être à l'amorce, en tout cas de la droite envoyée par Jimmy Louisin. Mais tout de même, psychologiquement, ça peut appuyer sur certains leviers. Il faudra rester concentré surtout. Oui, oui, très concentré. On sent qu'à chaque fois, ça peut piquer. Hein. Ça peut piquer, donc il ne faut pas faire d'erreur. Et sans doute que ce combat va devenir encore un petit peu plus explosif là pour les deux reprises qui nous attendent. La quatrième, la cinquième. Oui, parce qu'on sent que ça pourrait s'enflammer. Oh oui. Et pour l'instant, le feu couve, mais ça n'a pas encore, ça ne s'est pas encore embrasé. Mais les braises sont bien chaudes quand même. je pense que là, il va falloir quand même qu'ils lâchent les chevaux les deux, parce que là, ils ne facilitent pas le travail des juges. Hein. Ah oui, là. Là, ils ne facilitent pas le travail des juges. Ah bah non, là, ils doivent se retourner le cerveau. Et puis si on veut être sûr de la décision, il faut quand même déjà faire en sorte de favoriser leur décision et non pas laisser trop planer l'incertitude. On risque de ne pas prendre la bonne, entre guillemets, mais on leur fait confiance pour ça. Quatrième et avant-dernière reprise dans ce combat, bien sûr, catégorie moins de 60 kilos. Finale Elita homme, et voilà. Ça y est. Oh, attention, un coup de tête. Attention, un coup de tête. Des fois, François se jette un peu, là, la tête en avant. Et en tout cas, il est là en termes de réaction. Il est dans la réaction, c'est sûr. Ah, il s'est luxé l'épaule. Non, ça va. Petite frayeur pour le Marseillais. Le tour de Jimmy Louisin, bien sûr, d'essayer de pousser son adversaire dans les cordes. Là, on est au corps à corps. Uppercut, il manque les sorties pieds. Attention, le bras avant à toucher. Du côté de Jimmy, chasse bas. Attention. La distance, toujours pareil. Il va finir par risquer de prendre un avertissement qui pourrait compter quand même lourdement sur la décision. Hein. En tout cas, François prend un petit peu plus l'initiative sur ce round. Hein. Ça, c'est évident. Hein.
Maintenant, il faut que ça paye. Il prend des risques en tout cas. En tout cas, il veut montrer qu'il est déterminé. Alors, il y a peut-être beaucoup de précipitation, hein, mais il a fallu encore balancer la jambe avant, là, enfin, sa jambe gauche. Jamais avare dans les efforts, mais surtout quel mental ce garçon, François Thiel. Oui, ça c'est clair. En tout cas, il fait preuve d'abnégation sur le coup. En attendant, sur cette 4e reprise, si ça reste en l'état, allez, tentative de gauche-droite. En tout cas, il va bien influencer la notation des juges sur ce round. Hein. Là, on voit qu'il essaye de vraiment serrer. Travail au corps, en crochet. Voilà, ce qui manque un peu dans sa boxe quand même, c'est la qualité de sortie en jambe qui est pas quand même hyper efficace. Et on voit qu'il travaille bien en main, mais les jambes pour les sorties, c'est une de temps en temps. Et c'est ce qui manque un peu à la finition de son enchaînement. Mais en tout cas, sur cette 4e reprise, il était bien présent. Plutôt très convaincant en tout cas. Tino le petit taureau, comme on l'appelle du côté bien sûr de la cité phocéenne. Il a fait preuve d'orgueil oh oui, et de motivation en tout cas sur ce 4e round. Et il a forcément été un peu piqué par ce passage au sol peut-être lors de la 3e reprise. Il fallait qu'il lâche les coups, il fallait qu'il mette de l'intensité. Il essaye d'y répondre par une très grosse prise de risque aussi, Christophe. Attention à ne pas la payer lors de la 5e reprise. Hein. Oui, on peut s'attendre à voir Jimmy réagir aussi à son tour, puisque là, dans son coin, à mon avis, dans l'approche de cette 5e reprise, il devait être en train de lui expliquer qu'il va falloir peut-être que là, il mette un peu tout ce qu'il a, parce qu'on sent qu'il peut faire mieux. François Thiel était presque prêt tout de suite à revenir. Il veut y aller. Il est motivé. Il est motivé, il est déterminé. Il sent que ça peut être un bon coup. Il est pressé d'en finir. Ouais, Tino le petit taureau. On sent que ça peut être un beau coup. Alors attention dans la précipitation, de pas prendre d'avertissement bêtement qui pourrait peser. Allez, c'est la dernière dans ce combat. On va voir si Jimmy va réagir prendre un peu les choses en main aussi à son tour. Il y a eu des ouvertures en tout cas depuis le début. Tentative de contre en droit de François, mais qui a raté. En tout cas, s'il veut déclencher, Jimmy, il faudrait qu'il y aille. Et surtout que attention au choc de tête. Le Palais des Sports Marcel Cerdan a l'air rempli de supporters. Voilà. Et il fallait bien qu'à un moment donné, l'arbitrage intervienne. Voilà. Ça, il a fait le fouetté balancé de trop à mi-distance. Voilà. Bon, il avait été averti plusieurs fois. Et voilà. Donc il a du mal à maîtriser, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est sur les sorties jambes où malheureusement il ne finalise pas ce bon travail de main qu'il essaye de mettre en place. Et là pour le coup il va falloir qu'il mette encore plus la surmultipliée avec cet avertissement. Ça pourrait faire la différence. Hein. Comme on vous l'explique depuis le début de cette belle soirée. Dans des combats aussi serrés. Par contre là il met que des points et il n'y a pas une jambe sur le coup. Donc maintenant il est en train de nous faire un... Voilà, fouetté bas, ligne basse qui l'a déséquilibré. Voilà, chacun son tour, on est tombé. Voilà. Un partout. En tout cas, il fait preuve d'envie et c'est clair qu'il le veut ce titre. Hein. Oh oui. Ça c'est clair qu'il le veut. Hein. Au forceps. Ah oui. Là on fait un bon travail de sape au corps. Par contre voilà, il faudrait appliquer une belle sortie en jambe là pour finaliser le travail. Sans se faire sanctionner, hein, bien sûr. Toujours mieux récompensé bien sûr par les juges. Hein. Ouais. Comme vous nous l'expliquiez Christophe tout à l'heure. C'est important de finaliser les échanges à ce stade-là. Sinon après à un moment donné l'arbitre aussi peut prétendre à lui signifier qu'il ne fait que des points. Donc il faut vraiment qu'il s'applique aussi à travailler avec des sorties jambes. C'est-à-dire qu'il craint maintenant tellement les sanctions qu'il ose moins mettre de jambes et comme il n'a pas arrêté de se faire sanctionner, là, il va lui remettre un deuxième avertissement, j'ai l'impression. Aïe. Ah non. Alors j'ai pas trop vu Jimmy ce qui Louis, s'est passé. Parce qu'accrochage, d'accord. Alors, est-ce que cet avertissement va être validé ou pas? Oui, à première vue, il a été validé. J'avais pas l'impression qu'il accroche, mais voilà. L'arbitre est bien mieux placé que moi.
Semble-t-il un avertissement de chaque côté désormais. Ouais. Et fin du combat. Voilà. Oh, cette décision va être importante. Ouais. En tout cas, la détermination y était de la part du boxeur marseillais, ça c'est une certitude. On a vraiment l'impression qu'il a tout mis et je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu le maximum ou alors peut-être il est peut-être fatigué, peut-être tout simplement voilà, le match s'est pas déroulé tel qu'il le souhaitait, tel qu'il espérait. Ouais. Alors est-ce que ça va donner l'avantage, un avantage définitif en tout cas pour François Thiel? On a vu faire un petit peu d'intox là au moment de rejoindre son coin. Parce qu'au début du combat c'était un petit peu l'inverse et sur la fin du combat, là, à partir de la 4, là, on va dire que la courbe s'est inversée. Exactement. Alors est-ce qu'il s'est peut-être fait mal ou peut-être qu'il a vu se tenir un peu la jambe droite tout à l'heure. Il a peut-être quelque chose qui est intervenu parce qu'on a eu quand même, on a vu un changement assez net dans sa boxe entre la 3e et la 4e reprise. Alors il se peut peut-être qu'il ait une blessure qui s'est réveillée ou quelque chose et qui a un peu handicapé ses qualités. Complètement. C'est peut-être une explication, on essaiera de les avoir, ces explications peut-être auprès des tireurs et tireuses à la fin de cette belle soirée de championnat de France. Alors peut-être il a eu un coup de fatigue. Un coup de pompe, ouais, c'est possible. Hein. Pas facile à gérer cette soirée quand vous passez au combat aux alentours de 23 h, que cette soirée a commencé à 20 h, que vous êtes là depuis un certain temps dans la salle. Oui, aussi des fois si on a eu des gestions de poids un peu difficiles, des fois bon, quand on a été un petit peu sur la privation, sur le travail pour perdre, bon, ben, des fois s'il peut y avoir des moments où le corps il peut lâcher un petit peu, mais comme vous le disiez, peut-être qu'il a peut-être une ancienne blessure qui s'est réveillée ou peut-être, ou tout simplement. Un soir sans, en tout cas, ou ou du moins en tout cas un changement quand même assez net dans l'évolution de son combat. Alors, donc on verra ce que les juges vont voir ce que vont dire les juges, oui. Est-ce qu'on peut penser à une décision à la majorité au vu de la physionomie? Je pense que c'est peut se diriger là-dessus. C'est majoritaire parce que il a travaillé beaucoup en main, il a serré, mais c'était pas non plus des coups d'une grosse efficacité. Il y avait de la distribution, mais il n'y avait pas forcément de la précision. Et puis il manquait quelquefois des pieds en fin de travail. Et bon, voilà. Alors là, c'est vrai que la décision, elle va être, à mon avis, très partagée. On va voir. On prend le temps, en tout cas un petit peu plus que lors des précédents combats. On le voit, hein, Jimmy Louisin, le visage un petit peu fermé. Oui, parce que je pense qu'au fond de lui, il n'a pas produit le match qu'il aurait souhaité, parce qu'on sent bien qu'il y a eu quelque chose à partir de la fin de la 3. Enfin, du moins, c'est l'impression qu'on a. Oui, exactement. L'impression qu'on peut avoir, mais est-ce que ce sera la même, bien sûr, eh bien, en bas de cette enceinte? Réponse dans quelques secondes. Et François Thiel, très motivé. Très motivé, encore en canne. Il aurait pu avoir une 6e reprise pour François Thiel. Ah oui, là, il était parti. Hein. Il était lancé. Hein. Bon, on aurait peut-être vu encore moins de pieds parce qu'il hésitait vraiment à la fin à placer des jambes. Tellement que j'ai cru qu'à un moment donné que l'arbitre était intervenu sur une trajectoire de jambes. En tout cas, de beaux sourires, de très beaux gestes entre ces deux tireurs. Vraiment, c'est une belle pub aussi également pour la Sabbat Boxe française. L'état d'esprit, oui. Oh oui. Oui. Avec François Thiel qui a mis un joli t-shirt. I love papa. Alors je sais pas si c'est pour, oui, c'est peut-être pour le fiston ou quoi que ce soit. Ça, on ne sait pas. On se oui. Faudrait faire une interview. Faudrait faire une interview pour savoir. Allez, la décision. C'est une tête de gamin. Ah, et voilà. Le changement de rythme à la fin du combat, et souvent quand on termine un peu sur une sensation de domination comme ça, quand c'est très serré, forcément ça a une influence sur la décision des juges. Complètement. François Thiel qui montre, regardez ce fameux t-shirt dont on vous parlait, c'est lui qui est champion de France sur une décision à la majorité, comme on vous le disait tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a dû se passer quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Par rapport à son changement total dans la configuration du combat, il y a dû y avoir un truc. Et bien voilà le petit taureau marseillais qui remporte en tout cas son premier titre Élite A
En tout cas, c'est Oh, rien que ça n'enlève à rien la performance de notre Marseillais, hein, bien sûr. Ah, complètement, complètement. Mais c'est vrai qu'on aimerait savoir ce qui s'est passé un peu entre cette 3e et 4e reprise. Surtout au début de la 4e. Et la fête, elle va être belle, hein, du côté Comme quoi, vous de voyez, François Thiel. il suffit qu'il y ait un petit rouage là qui lâche pour que ça donne l'opportunité à l'adversaire. Hein. Ça tient à pas grand-chose. Mais le pas grand-chose à haut niveau, c'est beaucoup. Et ça montre l'impact psychologique oui. aussi également de cette discipline. Comme vous le disiez, un petit désavantage pour l'un devient peut-être un double avantage pour l'autre. Oui, parce que mentalement, de suite, on voit qu'il y a... Et de suite, on se sent regonflé et déterminé. Et là, la détermination, on l'a bien vu à partir de la 4. Oui. Il s'est transfiguré, hein, Ouais. même d'un point de vue faciès. Dans l'attitude, dans tout. Hein. Et la fête va être belle au Royal Boxing Club du côté bien sûr de Marseille. Allez, prochain combat, chers amis, on repasse du côté des